Bonjour, je m'appelle Fabien Pucet, je suis rédacteur web SEO freelance. J'aide les professionnels de la musique à améliorer le positionnement de leur site internet dans les pages de résultats des moteurs de recherche. Comment? Avec des contenus optimisés pour satisfaire à la fois les lecteurs et les moteurs, et pour quel résultat? Eh bien davantage de visibilité, donc de visiteurs sur votre site, et in fine de clients potentiels pour votre activité. Aujourd'hui, on va regarder le site d'un studio d'enregistrement. Alors, donc j'étais en contact avec le propriétaire de ce site. Donc qu'est-ce qu'il y a? Déjà, on a bien le bandeau des cookies. Donc on est dans la plus grande conformité avec les RGPD. Alors là, je ne peux pas les valider parce qu'il faut que je ferme cette opt-in. Donc qu'est-ce que c'est un opt-in? Vous voyez que ici, là, attendez, comment il s'appelle déjà? C'est Michael, je crois, mais je suis pas sûr. Si, c'est Michael. Voilà, Michael Biro. Il a fait regarder 42 plugins pour la MAO, des plugins gratuits. Donc, c'est-à-dire qu'il a tout compilé, j'imagine, peut-être dans une archive. Et il le propose. Voici mes meilleurs outils pour composer, enregistrer, mixer, masteriser des plugins, des instruments virtuels, des banques de sons. Donc voilà, on a juste à lâcher son email et après du coup on peut les télécharger. Donc ça c'est une très bonne chose puisque comme ça Michael il doit récupérer des adresses de gens qui sont intéressés pour faire de la MAO et des gens qui à un moment peut-être vont se trouver confrontés à des problèmes, c'est-à-dire qu'ils vont manquer de compétences pour finaliser leurs enregistrements et du coup peut-être qu'ils se diront eh oui mais sur le site de Piège à rêve, Michael avait des ressources. Peut-être que je pourrais demander à Michael de m'aider. Qu'est-ce qu'il faudrait que j'utilise comme plugin? Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? Enfin bref. Du coup, ça fait rentrer des emails dans la base de ce studio. Et c'est évidemment des gens qui sont, je dirais, qualifiés, des gens qui sont intéressés par les services proposés par le studio et donc qui pourront peut-être après passer, je dirais, à l'achat. Alors là, donc, je valide le bandeau RGPD. Donc, on se retrouve avec quelque chose de très clair. Studio d'enregistrement, produit, attention, la produit, tu produis, c'est de l'impératif, c'est du S qu'il faut ici. J'aide les personnes qui, comme moi, sont parties de rien à monter leur home studio, puis un studio d'enregistrement pour t'épauler dans votre démarche. Ah, c'est dommage ça, pour t'épauler dans votre démarche. Bon, je t'offre 55 plugins VST. Ah oui, d'accord. Donc là, on retrouve, vous voyez, même une fois que j'ai fermé la fenêtre pour télécharger ces plugins, on peut encore les trouver. Et puis ici, donc vous voyez, hein, on a deux zones très très claires. Enfin très claires, très rouges là, mais je veux dire voilà, on a clairement deux zones sur lesquelles on a envie d'aller cliquer, hein. J'ai envie d'aller m'inscrire, donc là, du coup, il va falloir que je lâche mon email, j'imagine. Voilà. Je vois que je gagne des milliers d'euros en téléchargeant ça. C'est peut-être un petit peu exagéré, mais ça donne envie, en fait. Qui n'a pas envie de, comme ça, se retrouver avec un cadeau de milliers, de plusieurs milliers d'euros? Donc, en plus, là, on a quasiment une page de vente, hein. Pourquoi cette collection va changer tes productions, ce que tu trouveras dans ce pack, les avantages pour toi. On retrouve à nouveau le formulaire en bas, hein, on l'a en haut pour les pressés et en bas pour ceux qui ont eu besoin de se laisser convaincre. Donc là, on a un système d'acquisition qui est très bien. Du coup, j'imagine que ensuite, ces gens-là reçoivent des emails régulièrement pour leur proposer des ressources et éventuellement des accompagnements. Et ensuite, mixage et mastering en ligne, effectivement, pour les gens qui n'ont pas besoin des services de ce studio pour enregistrer, eh bien derrière ils utilisent les plugins, ils font leurs morceaux, puis après ils se disent ah ça sonne pas très très bien, et donc ils vont aller pouvoir choisir un mixage et ou un mastering en ligne. Donc ça marche très très bien. On a deux appels à l'action très clairs qui sont au-dessus de la ligne de flottaison. Donc on voit bien où on est, studio d'enregistrement, et puis tout de suite on a des choses à faire. Alors, mixage et mastering en ligne, d'accord, donc là on va retrouver ça, vous ne pouvez pas vous déplacer dans un studio, pas de problème. Mixage, conseil pour le home studio, donc dans la partie blog, j'imagine, oui voilà ça va au blog, les derniers articles du blog. Plus de lecture, oui, ça renvoie encore vers la page du blog. Ici, on a un avis client, donc de la réassurance, de la preuve sociale. Anaïs et Itana ont été ravies, elles ont adoré travailler avec Mickaël, donc ça c'est top. Ensuite, on a les réseaux sociaux. Alors qu'est-ce que j'ai là? Je vois des liens, mais ils sont pas lisibles. Ah, on a le lien vers WordPress, d'accord, qui est bien en nofollow, c'est une bonne chose. Un lien vers le thème, les réseaux. Alors, ce qui manque ici, il me semble, c'est des mentions légales. Mentions légales, éventuellement conditions générales de vente.
concernant donc les services. Là, pour le coup, il faudrait vraiment se mettre en conformité avec la loi et proposer donc les mentions légales et éventuellement les conditions générales de vente. Ensuite, vous voyez, on a un menu très limité, ce qui est très bien, hein. Il faut arrêter les gros menus compliqués là avec toutes les pages qui sont linkées depuis le menu. Donc on va retrouver le blog évidemment, la discographie. Alors là c'est un peu surprenant parce que bon, on peut se dire tiens c'est des choses, on peut écouter des choses qui ont été produites dans ce studio, pourquoi pas. Mixage et mastering, voilà, là on a la page de service, la page de contact et la fiche technique dessous. C'est un petit peu étrange ça d'avoir mis la fiche technique là. Bon, on va aller voir ce que c'est. Au niveau du blog, bon là on s'imagine bien. Bon, on va regarder tout ça. Peut-être quand même, vous me connaissez à la longue, le balisage de la page d'accueil. Donc ici, H1, studio d'enregistrement, H2, produit ton son, mixage et mastering en ligne. Ah. Alors ça c'est un tout petit peu dommage d'avoir peut-être ce H2 un peu dupliqué. Sinon, là, c'est très propre, c'est très clair. Produit, alors voilà, hein, on retrouve donc notre petite erreur d'orthographe ici, qu'on avait... Ah oui, voilà, qui est là. Donc, bon, mais blog, peut-être je vais le garder pour la fin. Si je vais voir la discographie, playlist, discographie du studio, est-ce que ce serait le meilleur intitulé? C'est vrai que ça fait plus page d'artiste, là, discographie, mais bon. Donc là, on a tout un tas de mots. Ah, attendez, tout ça, c'est... On peut aller écouter tout ça ou pas? Ah non, d'accord, oui, alors là, c'est, je dirais, les artistes qui ont travaillé. Ah, des fois, c'est cliquable. Pas tout le temps. C'est des fois cliquable. Alors, voyez, parce qu'en fait, Michael Biro, il fait partie du groupe, si j'ai bien compris, Piège à rêve. Donc, en fait, il rend cliquable bah, tout ce qui lui appartient, hein, tout ce pourquoi il a les droits. Donc, en l'occurrence, Piège à rêve, Michael Biro. Alors, rêve d'ivresse, ici, je vois un lien vers Facebook. Piège à rêve, là, ça va vers le site Piège à rêve. Alors, attendez. Parce que là, c'est vrai qu'on est sur Piège à rêve Studio. Si je vais sur la page d'accueil, j'imagine ici, et oui, là j'arrive bien sur le studio. Donc en fait, rock français, piège à rêve, voilà. Alors, c'est malin ça. Vous voyez, ils ont utilisé le même nom de domaine, le même site internet même, pour faire à la fois le site de leur groupe de rock et le site du studio. Donc ils ont rendu ça plutôt étanche, même si on voit qu'on y arrive, je dirais voilà, via la discographie, on peut aller retrouver cette page Piège à rêve. Piège à rêve, oui, oui. Donc ils ont des liens qui renvoient vers la racine du site, qui va avoir sa propre arborescence avec, je dirais voilà, le groupe mis en valeur. Et puis d'un autre côté, on a vraiment la partie studio qui est elle aussi un petit peu étanche avec son propre menu, sa propre arborescence. C'est très malin puisque je pense qu'il y a beaucoup d'artistes des fois qui se professionnalisent en tant que techniciens et du coup, eh bien, qui pourraient être tentés de se dire de faire deux sites, un pour leur groupe et un pour leur activité professionnelle de, je sais pas moi, d'ingénieur du son, d'ingénieur lumière, j'en sais rien moi, après attaché de presse ou je sais pas, enfin tous les métiers qui sont liés évidemment à la musique, régisseur de salle. Donc ça, c'est bien vu, c'est bien vu. Du coup, hein, voilà, il n'y a qu'un site internet, qu'un nom de domaine à payer, qu'un hébergement, donc c'est pratique. Alors même si effectivement sur un hébergement on pourrait faire plusieurs sites, mais là d'avoir le même site pour les deux, est-ce que ça peut pas être problématique pour le référencement? Je ne sais pas. Euh, on va regarder un petit peu dans Uber Suggest ce que ça donne ensuite, mais donc là, ça, déjà, je trouve ça, voilà, je trouve ça plutôt malin. En plus, c'est vrai que au niveau du référencement, a priori, ben, sur le thème groupe de rock et studio d'enregistrement, on est quand même super proche. C'est bien thématisé. Je veux dire, voilà, on n'a pas d'un côté un site de studio d'enregistrement et de l'autre côté un site de, je sais pas moi, de tourisme en Bourgogne ou de, je sais pas moi, fabrication de bougies artisanales. Vous voyez, on est quand même dans quelque chose de très proche. On est sur de la musique et de la musique. D'un côté, du point de vue plutôt de l'écoute et de l'autre côté, du point de vue de la production. Ça me semble cohérent. On peut regarder ça rapidement. Je suis très fort dans le casque. Aïe, je me suis cintré les oreilles. J'espère que... Voilà, hein, ça c'est bien vidéo là comme ça. Il y a des gens qui vont la regarder, qui vont passer du temps sur la page. C'est un très bon signal pour les algorithmes.
de Google, hein, bien sûr. Alors évidemment, si les gens sont sur Chrome, ici, on va voir donc, voilà, un petit peu côté Fermalien. On va aller voir ici, d'accord, les trucs sur YouTube. Bon, on aurait pu imaginer peut-être mettre d'autres, un player peut-être, puisque c'est vrai qu'on est vraiment playlist discographie du studio. Sur la playlist, on a envie d'écouter. On a ces liens qui sont très sympas. Éventuellement, moi j'aurais bien vu peut-être là sur cette page un petit player ou d'autres vidéos qu'on puisse écouter directement sans changer de page. Et on retrouve, ok, donc on voit beaucoup de références. Alors, au niveau du balisage, peut-être ça manque un peu de texte cette page. Ça fait un peu fermalien. C'est vrai qu'il n'y a qu'une seule vidéo. Du coup, tout le reste, c'est des liens. Bon, ça fait plein d'images. C'est intéressant. Je pense qu'il y a des gens qui peuvent effectivement regarder là, faire dérouler, se dire tiens, est-ce que je connais un groupe avec qui ils ont déjà travaillé? Bon, ça, il me semble que là, ça manque d'un petit pavé SEO, d'un petit texte de 300 mots qui présenterait un petit peu, je dirais, voilà, ce qui a été fait, de dire, voilà, peut-être il y a plusieurs formules, il y a des groupes qui viennent enregistrer, mixer, masteriser au studio, il y en a peut-être qui font que l'enregistrement ou que le mixage, pardon. Petit bandeau Xbox. Qu'est-ce que j'en ai affiché de Xbox Pass Unlimited? Des gens qui viennent juste mixer, des gens qui viennent juste masteriser. Voilà, faudrait peut-être parler de voilà, tel groupe, tel groupe, tel groupe. Ils sont venus, ils ont tout fait au studio. Il y en a qui sont juste venus faire leur prise de son, comme tel groupe, tel groupe. Il y en a qui ont fait. Enfin bon, voilà, bon, il y aurait des choses à mettre, hein. Ensuite, mixage et mastering. Donc ici, je vois un balisage plutôt propre, même s'il y a quelques balises manquantes. Ah, c'est bien, on a les prix, on a plein de choses. Alors, formation, mixage en ligne, on a les prix. Formation, le prix, d'accord, les groupes, pourquoi nous choisir? Donc là, c'est bien, il y a plein de choses. Alors ça, c'est un petit peu bizarre d'avoir ce contact ici, là, dans le H1, bof. Voyons voir. Alors, à quoi ça ressemble? Alors là, il y a un problème de marge un peu. Moi, je trouve ça dommage là que ça colle à l'écran. C'est pas très confortable au niveau de la lecture. On a peur de manquer, même si je vois bien que c'est aligné. Enfin bon, voilà, non, on a tout, hein. Mais bon, ça pourrait être avec un petit peu de marge, ce serait bien. Donc évidemment, le téléphone, l'email. Alors là, on a quand même cette grosse zone blanche là. Ah! Eh ouais! Ah bah ouais, non mais non. Le texte blanc sur fond blanc, alors il y a 20 ans, ça s'utilisait pour bourrer une page de mots-clés. Là, je vois que c'est pas du tout l'intention, hein. Je pense que voilà, petite erreur de mise en page. Ici, on a un texte blanc sur fond blanc qui fait que on arrive, on a un truc très vide. Alors cela dit, oui, voilà, ça permet de mettre un lien vers le lien en valeur vers la page du groupe, vers la racine du site. Mais bon, voilà, c'est dommage de ne pas avoir ces textes ici. Informations complémentaires, d'accord, contacter le studio par mail. Ok, donc ça c'est bien, c'est propre. Bon voilà, hein, effectivement, il faudrait quand même changer la couleur, là, remettre le texte en noir pour qu'il soit lisible. Euh, Ici, on voit, on est plus dans un côté page de vente, c'est un peu peut-être léger, mais en même temps, cette page, du coup, elle peut quand même ranker grâce à son balisage qui est très très clair. Mixage en ligne. Mixage en ligne, mastering en ligne, ouais, c'est à chaque fois la même adresse. Alors mixage en ligne, mastering en ligne, bon, ça, ouais. Oh, cela dit, est-ce qu'il est possible de faire trop de call to action? Pas sûr. Donc ça, non, c'est bien. Mais ça fait un peu bizarre qu'il y ait quand même deux fois le même bouton, mixage en ligne, bon. Mais mixage mastering, d'accord, bon, toujours la même adresse, ok. Vraiment là, on voit que ça favorise la prise de contact. Alors ici, ah d'accord, je retombe sur la même page, ok. Et si je vais sur la fiche technique alors? Ah, c'est pour ça que ça s'appelait mixage et mastering contact. Ok, parce qu'ils ont tout mis sur la même page. Bon, pourquoi pas. Donc fiche technique matérielle. Oui, bah là, moi j'aurais bien vu pour le coup. Elle est très pertinente cette page. Elle est très pertinente. Évidemment, les gens qui veulent aller soit enregistrer, soit se faire mixer, soit se faire masteriser, va te faire mixer.
Pardon, désolé, je sais pas ce qui m'a pris. C'est très très bien tout ça. Ça manque de photos. Moi, j'aurais bien vu une photo du studio, éventuellement des photos de rack de matériel, photos de console. Bon, ça manque un peu. C'est vrai qu'on a envie de se projeter dans ces salles, dans la cabine de prise de son, tout ça, mais du coup, on a du mal. On voit bien le matos. Alors ça, c'est ok, tout ça, très bien. C'est très très bien, hein. Il y a eu un beau boulot de balisage, c'est bien optimisé, mais alors là pour le coup, voilà, moi j'aurais bien mis photo de la control room, photo de la cabine de prise de son, et puis des peut-être, voilà, on va pas non plus tout prendre en photo, hein, évidemment, on va pas prendre les plugins en photo, mais je sais pas moi, quelques micros, quelques machines, quelques contrôleurs MIDI, voilà, prendre des petites photos dans le studio, hein, qui donnent envie, qui permettent. Mais même si, des fois, on peut se dire, ouais, mais mon studio, il est un peu moche. Alors, je sais pas, j'en sais rien, je l'ai pas vu le studio en question, mais si des fois, on se dit, voilà, on vient de s'installer, on n'a pas encore les trucs. Vous voyez, moi, j'ai un rideau, un petit rideau derrière, un drap que j'ai tendu, parce que derrière, c'est dégueulasse, c'est un atelier, il y a j'en sais rien, moi, du matériel de bricolage, il y a les vélos des enfants, il y a des machins. Bon. Euh, mais je vous dirais donc là, moi je ne reçois personne dans mon bureau. Là, pour le coup, Piège à rêve, c'est un studio qui reçoit des gens qui viennent enregistrer ou mixer ou masteriser. Et donc, je dirais voilà, une photo pour se projeter, hein, histoire que les gens voient, qui se projettent dedans, qui se disent voilà, ouais, je vais aller enregistrer là, je vais aller donner mon mastering ici. On sait que l'important, hein, c'est pas tant la déco que le matériel et en l'occurrence, on voit qu'il y a ce qu'il faut. Là, je suis pas convaincu par le fait de mettre fiche technique sous contact. C'est un petit peu étrange. Bon, allez, on va aller jeter un coup d'œil sur le blog. Ah, d'accord. Donc on a des catégories là de blogs, c'est pas mal effectivement. Donc on a quelque chose, j'imagine, qui est assez structuré. Alors on va aller peut-être ici. Donc là, on a des articles, on a vraiment, bon, voilà, ça pourrait manquer. Là, on est sur une sorte de page catégorie, donc ce serait bien éventuellement de mettre plus de texte, de faire le petit pavé SEO, hein, en bas, 300 mots, un paragraphe qui explique un petit peu voilà, ce qu'on va trouver dans ces articles, pourquoi c'est important. Alors attention à la typographie, ici effectivement, là on a un problème, on a un espace avant la virgule et pas après. Bon, je pinaille hein, bien sûr, mais comment apparaissent du coup les titres des articles dans cette page catégorie? Voyons voir. Tout ça c'est en H2, donc ça a été bien configuré, c'est parfait. Là on a une page qui peut ranker, hein. Même si ça manque effectivement, je le disais, d'un petit peu plus de texte, ça me semble quand même très pertinent. Alors, compresseur de mastering. Voyons voir le balisage. Donc, il y a l'air, bon, voilà, des balises manquantes, mais c'est quand même sinon très fourni, hein. Là, on donne à manger au robot. Ça fait un peu mal aux yeux, ce rouge sur fond gris, là. Bon, gris foncé, c'est pas top au niveau de la lisibilité, mais bon, on peut quand même aller effectivement. C'est très bien de mettre ce genre de sommaire, hein, des gens qui pourraient se dire ah ouais tiens ils ont un SSL bus compresseur, il va aller directement regarder ça, voilà. Donc pardon, je remonte. Oh, ça a l'air d'être du gros boulot ça. Ok, donc qu'est-ce que c'est? Pourquoi l'utiliser? Différents types. On a du maillage interne ici. Le mastering c'est quoi? L'interview, Globe Audio Mastering, très bien. Ensuite, le top 9 des compresseurs. Excellent. Avec, donc, on renvoie la Vertoman en nofollow, bien sûr. Là, on renvoie vers Manley, vers Gigi Electronic. Il y a donc énormément de liens. Là, on apporte. Alors, attendez, sauf que là, c'est un peu. Ah, si, Thomann, d'accord. Plus d'infos sur le site de Manley. Ok, un lien vers Thomann, d'accord. Là, ouais, on est vraiment dans le top. Ça fait un peu article d'affiliation. On présente vraiment avec des vidéos. Ok. Ah, c'est bien, hein. C'est bien, c'est bien. Éventuellement, peut-être les numéroter, qu'on sache un petit peu où on en est. Oh là là. Ah ouais, non, non, c'est énorme cet article-là. Ça doit ranker, ça, je pense. Ça doit ranker. Alors, cela dit, je ne sais pas s'il y a beaucoup de recherches sur des tops. Ok, le guide, d'accord.
C'est bien tout ça, c'est très très bien. Si on va voir les enceintes de monitoring, donc on va retrouver la même typologie avec effectivement peut-être ici il faudrait un espace insécable avant ce point d'interrogation, hein. Ce serait un petit peu plus joli. Ah, là on a eu des commentaires. Alors, on vérifie le balisage rapidement. Ok. Oh là là, encore gros boulot. D'accord, j'ai l'impression que c'est encore un article de 2000-3000 mots. Ah voilà, ça c'est mieux là. Le blanc sur fond gris, c'est beaucoup plus lisible. Alors, piège à rêve studio en sein de monitoring. D'accord, tiens, je l'avais. Ah, oui, c'est un article. D'accord, donc le maillage interne, ça c'est top. Ensuite, on va retrouver donc nos articles avec des liens pour aller les acheter si on les veut. On a les avantages de chacun, les avantages, les inconvénients. Tout ça, c'est top. La petite conclusion. Alors, et les commentaires. Ah, d'accord, très bien. Donc, Yves de Roubaix qui a commenté, Michael qui a répondu. Il a bien raison. C'est important de répondre aux gens, ça leur donne davantage envie. Ok, ok. Bon, ben on a fait un petit peu le tour là du site, je dirais, hein. Je vais pas du tout regarder la partie groupe de musique, même si pourquoi pas le faire une autre fois, mais là je pense que cette vidéo est déjà assez longue, elle nous a donné l'occasion de bien voir. Donc là on a vu le site. On a vu le site, on l'a bien regardé. Moi je pense qu'il y a des pages qui ont du potentiel pour ranker. Il y a des pages qui ont du potentiel pour ranker, on va voir ça. Donc dans Uber Suggest, voyons voir. Aïe 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 aïe. Eh ben non, ça rank pas. Bon, piège à rêve studio. Ah oui, mais alors attendez, parce que là on est sur l'URL. Et oui, parce que là mon outil, il comprend pas que je veux l'interroger sur tout le site. Alors tant pis. Tant pis, tant pis, on va passer sur le domaine. Sur le domaine, donc je vois 11 mots-clés. Pardon, 11 visites mois. C'est peu, mais effectivement, après on est sur des requêtes qui éventuellement sont très nichées. Donc 5 mots-clés organiques, c'est très peu. C'est très très peu. Comment ça se fait 34 d'autorité pourtant. 34 d'autorité. On a 700 backlinks do follow, donc ce qui explique l'autorité évidemment. C'est pour ça, hein, quand on voit des fois des gens qui disent oh, les backlinks ça marche pas, regardez l'autorité du site. Avec 700 backlinks, do follow, ben en page, on a une autorité de 34, alors qu'il n'y a que 5 mots-clés positionnés. Des fois, cela dit, recliquons là-dessus. Parce que bon, des fois, les outils. Ah voilà, alors voilà. Alors voilà. Oh là là, n'importe quoi. Ok. C'est pour ça que j'ai bien fait de recliquer. Parce que des fois, on a des surprises. Donc, 23 d'autorité, 5000 backlinks, alors 4500 do follow, 1100 mots-clés organiques. Donc, du coup, ça fait du traf. Je reclique une. Encore. C'est bon, non, il a fini là, il est d'accord. Il est sûr. Bon, il a l'air d'être sûr cette fois-ci. Ok, alors, on voit que le traf, il y a des petits bas. Alors, petits bas au mois d'août 2023, pourquoi pas. Ici, au mois de mars. Bon, est-ce que c'est lié. Ah, alors, ça, c'est vrai que là, il y a eu une sacrée mise à jour de Google là, hein, au printemps. Bon, est-ce que c'est lié à ça? Là, peut-être un creux pendant l'été, pourquoi pas. Globalement, on voit que c'est quand même assez stable, hein, autour des 1500 visites en moyenne. Donc, ce qui est super pour un studio. On voit que l'autorité, c'est étonnant quand même ça de voir, hein. On a pas mal de yo-yo sur l'autorité. Je le vois rarement ça. Voilà, on démarre à 23, on arrive à 26, ensuite on descend à 22, après ça remonte. Bon, curieux, est-ce que ce serait en lien avec les backlinks? Alors, backlink, on voit une belle progression ici jusqu'en août 2024. Donc, sur le début 2024, ça progresse. Et puis après, ça redescend, ça redescend, ça redescend. Ou ça redescend beaucoup en plus. 5000, on était à 7007. On est descendu à 5002. C'est un peu brutal quand même ça. Il faudrait se débrouiller pour avoir des backlinks supplémentaires, peut-être davantage. On pourrait aller voir sur les réseaux sociaux ce qui est fait là-dessus. Au niveau des mots-clés, on voit qu'il y a une tendance à la baisse, ce que je constate sur énormément de sites. Mais globalement, ça reste à peu près solide. Alors là, on est à quoi? On est à plus de 1500. Oui, non, mais là, on est à 1200. On est presque descendu à 1000 ici, mais globalement, ça se tient.
Alors, qu'est-ce qu'on a effectivement, hein? On voit que les top pages, hein, c'est tout sur le studio, hein. Plugin Alliance, le Neumann U47, top compresseur audio, tablature facile, encore un plugin, d'accord, hein, donc on voit bien que la partie du blog fonctionne très bien. Alors, voyons voir, est-ce qu'il y a des opportunités là-dessus? Regardez, on a pas mal de top 2, de top 3, de top 4. Du coup, on fait des visites, hein, même regardez sur le mixage, 880 recherches mensuelles, hein, du coup, un top 3, ça fait 24 visites, c'est bien. Tout ça accumulé, on pourrait dire, voilà, c'est pas beaucoup, mais sur piège à rêve, pourquoi on a une difficulté de 44 sur piège à rêve? Ah, peut-être que c'est les pièges à rêve pour mettre au-dessus des listes des enfants. Compresseur pour voix, difficulté 44, top 2. C'est ouf, c'est ouf. Alors, compresseur pour voix, on va vérifier, hein, parce que moi, bon, faut toujours se méfier de ces outils, c'est super pratique, ça fait gagner du temps, mais donc évidemment, notre projet Home Studio, on le voit souvent. Après, on a pas mal de vidéos. Piège à rêve, effectivement, le top 2. Pas sûr que ça fasse tant de clics que l'outil le dit, hein, parce que là, effectivement, je pense qu'il y a des gens, des fois, peut-être qui vont directement aller cliquer sur les articles. Il y en a qui vont pouvoir aller partir sur le projet Home Studio qui est au-dessus de la ligne de flottaison qui est là tout de suite. Peut-être certains qui vont dire, ah tiens, oui, c'est exactement cette question-là que je me posais. Ensuite, on a de la vidéo, une vidéo là, trois vidéos là. Bon, je sais pas s'il fait vraiment beaucoup de clics, mais en tout cas, il est super bien positionné. On voit sur une requête très concurrentielle. Ah oui, alors attendez, vous voyez pas à cause de ma grosse tête, mais là on est à 44 hein, de difficulté sur compresseur pour voix. Donc on voit que le site est dans les petits papiers de Google, hein. Ça marche super bien. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait aller chercher? Oh là là, tous ces résultats en page 1, c'est beau, hein. Alors, si on va regarder sur la page 2, Alliance Plugin, Sonox, Arturia, compresser une voix, microphone statique ou dynamique. Donc tout ça là, tous ces articles qui sont sur la page 2. Alors là, ça me dit position 10. Alors, voilà. Position 11, voilà. Tous ces articles qui sont sur la page 2, il y aurait sans doute peu d'efforts à fournir pour les améliorer, pour qu'ils arrivent en première page de Google. Là, c'est vrai qu'on est un petit peu, un petit peu trop loin, hein. La page 2, on sait que ça fait plus de visites, hein. Ça ne fait pas de visite, la page 2, c'est très rare. Euh, mais donc là, Google s'est dit, bah oui, ces articles, ils sont très bien, ils répondent à l'intention de l'utilisateur qui cherche ces requêtes en rouge. Mais l'article est très bien, donc on le met en position 11, mais voilà, il est moins bien que les 10 premiers. Je pense qu'il y aurait moyen, en retravaillant ces articles, de les faire arriver plus haut, de les faire arriver d'abord sur la première page, hein, peut-être en bas de première page, et puis au fil des améliorations, d'accrocher le top 5. En plus, on sait que tout ça, je dirais, c'est lié. En fait, plus le site aura de top 1, de top 2, de top 3, plus ça va donner de la crédibilité au site, de l'autorité, et ça va pousser les autres pages. Peut-être qu'avec du maillage interne aussi, on pourrait pousser ces pages en dehors du contenu. Je dirais, voilà, on peut essayer d'améliorer le contenu. Alors, par exemple, si je prends mettons, meilleur ampli guitare électrique. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Oh non! Ah, il m'a tout déclassé là, le nul. Donc, je reviens. Allez, on repart. Donc, j'étais sur la page 2. Mais j'y vois rien là. Pourquoi j'y vois rien ici? Page 2. Alors, allez, compresser une voix. On est sur. Bon, position 10 normalement. Top compresseur audio. Euh, alors. D'accord, donc on va retrouver quelque chose d'assez quali avec des vidéos, des images, encore une vidéo. Donc la page, elle a de la valeur. Peut-être qu'il faudrait améliorer un petit peu, je sais pas, moi, essayer de peut-être réactualiser des choses. Est-ce que là c'est bien, c'est assez complet? Peut-être, voilà. Est-ce qu'il est un peu vieux cet article? On a la date ou pas? Ouais, c'est pas daté. Ça pourrait prendre une petite mise à jour s'il est vieux. Un compresseur audio, ça sert à quoi? Qu'est-ce qu'un compresseur audio? Comment régler un compresseur audio avec un lien vers la compression? Alors, si je vais sur cette page, sur la compression, est-ce que je vais avoir un lien vers cet article? Top compresseur audio. Alors, on va remonter. Ok. Alors, Home Studio. Monter son Home Studio. Ah ouais, non, mais il faut que j'aille directement sur la partie sur les compresseurs, sinon la compression. Alors,
Comment on utilise un compresseur audio? Donc là, un lien vers Wikipédia, quelques plugins. Ah, top 6 compresseur audio. Attendez, pourquoi? Top 7 compresseur audio. Ah non, d'accord. Ok, donc on a bien un lien qui va pousser ça. Après, c'est vrai qu'il est peut-être un peu bas dans la page. Il pourrait être plus haut dans la partie compression, mais bon. Comment utiliser un compresseur? Quelques plugins de référence. Voici une liste de mes compresseurs audio VST préférés. On voit qu'il y a eu une redirection, je pense, puisque là, on avait top 6 compresseurs audio. Alors que là, on est sur top compresseur audio. Donc, voilà, je pense qu'il y a un webmaster là derrière, hein. Ou que Mickaël est un peu balèze en édition de site. Non, c'est bien tout ça. C'est bien, c'est bien. Donc il y a du maillage. Il faudrait vérifier que cette page est maillée depuis d'autres pages pour lui donner peut-être plus de jus, plus de force. Mais globalement, je dirais que le taf est là, hein, le taf est fait. Euh, Éventuellement, peut-être d'avoir des fois des appels à l'action. Oui, non, mais voilà, hein, là on remet télécharger le... Ah, un super plugin de compression, d'accord. Ah oui, là on n'est pas sur le même truc à télécharger qu'au départ, que le premier opt-in avec un pack. Donc là on en a juste un, d'accord, donc c'est bien. Éventuellement, de temps en temps, peut-être d'avoir... comment mieux faire? Voilà, là on a le pack, ok. Peut-être ici hein, d'avoir à la fin, amuse-toi bien, là il faut un espace ici, là. D'avoir un lien vers la page de prestation, hein, de dire voilà, vous voulez que des conseils pour la compression ou vous souhaitez nous confier votre projet de compression, bon, je sais pas. Ça pourrait être une chose éventuellement de remettre pour les gens qui arrivent en bas de l'article, c'est qu'ils sont motivés, hein. Après, effectivement, ils sont peut-être motivés à le faire eux, c'est pour ça qu'ils regardent l'article et du coup qu'ils veulent pas payer quelqu'un pour le faire. Globalement, donc voilà, c'est quand même très qualitatif ce site. On voit que ben voilà, hein, ça rank, ça fait du traf. Il faut continuer de poster des articles de blog. Il faut continuer de se soucier des backlinks. Puisque là, effectivement, c'est pas un bon signal, cette perte de backlink. Après, bon voilà, hein, ça arrive, hein, c'est toujours des hauts et des bas. Mais on voit que il y a eu du gros boulot. Bah, faut continuer le blog, hein. Faut continuer le blog, on voit que ça marche, et puis au fur et à mesure, bah, le site va continuer de prendre de l'autorité, au fur et à mesure qu'il aura plus de mots-clés, ça va faire plus de trafic, et puis après c'est le cercle vertueux, hein. Mieux ça marche, mieux ça marche. Allez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Si c'est pas déjà fait, bah, abonnez-vous bien sûr, mettez un pouce bleu, ça m'aide beaucoup pour le référencement de la chaîne, vous voyez, hein, je débute. J'ai pas encore beaucoup d'abonnés, donc je serai très heureux de vous compter parmi ceux-là. Bref, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Au revoir.